Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien, Dieu merci. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je suis Judith Merveille Like, diététicienne nutritionniste, cela fait plusieurs années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment booster votre système immunitaire si le temps a changé, comment rester fit, comment rester en forme, comment rester en forme dans les périodes de transition. Je veux parler de la saison qui commence à changer. Le soleil a disparu, il pleut, en même temps il fait froid. Le froid commence à s'installer de plus en plus. Et si je vais un peu généraliser le cas, donc je peux dire que dans le monde entier, dans l'année, il y a le changement de saison. Il y a la saison de pluie, saison d'harmattan, saison sèche, qui est l'été, et dans le continent européen, on vient d'être dans l'automne, nous sommes dans les périodes de l'automne. On a l'hiver, le printemps et l'été. Cette vidéo d'aujourd'hui est spécialement pour vous qui vivez dans le pays froid. Par exemple, vous qui vivez en Allemagne ici, depuis le mois de septembre, le temps a changé, il fait froid, il pleut, le vent souffle très fort et frais. Dans ces changements de temps, nos activités continuent. Je veux dire que nous continuons à aller au travail. Nos enfants vont à l'école en ces temps de froid. Que faire pour être fit? Que faire pour être en bonne santé? Les enfants reviennent à la maison avec les rayons, avec la toux. Surtout les petits enfants de kindergarten qui reviennent totalement enrhumés. Que faire pour booster notre immune système? Qu'il pleut ou pas, qu'il fait froid ou pas, donc nous devons aller au travail. Que faire pour rester encore fit, pour booster notre système immunitaire? C'est là mon thème d'aujourd'hui. Ça va être une série de vidéos. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Les éléments naturels que nous pouvons prendre, que nous pouvons consommer. Les astuces que nous pouvons pratiquer pour surmonter ce temps de froid. Ici, j'ai choisi 5 éléments et astuces naturels pour pouvoir booster notre système immunitaire, être en forme pour le travail et pour votre famille. La première de ces éléments, c'est la vitamine D et la vitamine D3, mes amis. Oui, mes amis, dans ces périodes de transition où le froid a vraiment commencé, et que ça a commencé vraiment à faire froid, donc le vent est fort et frais. Donc dans ce temps-là, vraiment, on a besoin de la vitamine D. Quand les enfants reviennent de l'école ou bien de jardin d'enfants, le nez bouché, le nez qui coule, ou bien accompagné de fièvre, les enfants enrhumés, ou vous-même, vous revenez du travail tellement fatigué à cause du froid, vous avez besoin vraiment de la vitamine D ou de la vitamine D3. Ici, pour pouvoir vous un peu expliquer la différence, la vitamine D3 a encore plus de composition de vitamines, d'autres vitamines et de minéraux. Donc, pour être encore plus efficace. Sinon, on parle de la même chose. Donc, c'est la vitamine D. La vitamine D est fondamentale. La vitamine D a plusieurs fonctions très indispensables pour notre bonne santé. À savoir, la vitamine D permet la croissance des enfants. Si vous êtes maman, vous le savez, dès la naissance de l'enfant, on commence à lui donner de la vitamine D. Cette vitamine D leur permet une bonne croissance, une bonne formation de leurs muscles et de leurs os. La vitamine D permet la fixation de calcium et de phosphore. La vitamine D permet aux personnes âgées d'éviter la maladie des os. Cette maladie qui donne vraiment de douleur au niveau des os. Lorsque vous prenez régulièrement en bonne norme la vitamine D, jusqu'à ce que vous soyez âgé, vous n'aurez plus à souffrir de cette maladie des os. La vitamine D est tellement indispensable pour les sportifs ou bien pour les personnes qui exercent de temps en temps le sport ou bien qui sont des professionnels sportifs. Ils ont besoin de la haute dose de vitamine D3. Il y a certains même qui la combinent avec la vitamine K2. La combinaison de la vitamine D3 et de la vitamine K2 est très importante pour les sportifs, pour les professionnels sportifs, ou bien si vous exercez de temps en temps le sport,
vous en avez besoin car la vitamine D est le principal transmetteur de l'hormone de croissance. Pour pouvoir construire les muscles, pour pouvoir construire les masses de muscles, pour les personnes qui font régulièrement le sport, ils ont besoin de l'hormone de croissance pour la croissance ou bien pour les masses de muscles. La vitamine D réduit aussi la tension des muscles en diminuant aussi les douleurs de muscles. Donc, toutes les tensions que vous avez dans les muscles, toutes les douleurs de muscles, si vous prenez régulièrement la vitamine D, ces douleurs doivent cesser. La vitamine D est aussi antidépressif. Il aide dans la dépression. Comme vous ne pouvez pas le croire, si le froid s'installe et qu'il fait tellement froid, il pleut, il fait froid, il y a plusieurs personnes qui tombent dans la dépression. Et lorsque ces gens-là commencent à prendre la vitamine D aide ces gens-là à reprendre encore leur mental, à reprendre leur vitalité. Mes amis, la vitamine D est tellement indispensable pour nous. La vitamine D est tellement fondamentale pour notre bonne santé, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'aller chez le médecin, je veux dire le médecin de maison, qu'on appelle en Allemagne Hausarzt. Vous n'avez pas besoin d'aller chez votre médecin pour faire tester le sang concernant la vitamine D avant de prendre cette vitamine D. Vous pouvez vous-même directement aller à la pharmacie ou dans les Reform House. Donc, le Reform House sont des magasins des aliments naturels, des médicaments bio, des médicaments à base végétale. Vous pouvez vous-même aller dans ces magasins Reform House, acheter vous-même la vitamine D, D3. Vous pouvez la combiner avec la vitamine K2 qui est aussi très important. Ou bien tout juste acheter la vitamine D3 et la prendre tous les jours. Le risque de surdosage est tellement restreint. Nous n'avons pas besoin d'aller chez notre médecin de maison, notre médecin généraliste, qu'on appelle en Allemagne ici Hausarzt. Vous n'avez pas besoin d'aller chez lui pour faire tester le sang avant d'aller acheter. Donc vous pouvez parler avec la pharmacienne ou bien le pharmacien ou bien la diététicienne qui est dans le Reform House. Vous pouvez parler avec elle. Vous pouvez vous laisser conseiller de cette dame et prendre régulièrement. La bonne nouvelle est que le risque de surdosage est tellement restreint, est tellement petit, car notre organisme a vraiment besoin de la vitamine D. Pour avoir le risque de surdosage, donc ça veut dire que la personne a vraiment pris je ne sais pas quelle sorte de dose qu'on ne peut même pas en penser. Il y a plusieurs formes de vitamine D que vous pouvez trouver. Il y en a en gélule, il y en a en comprimé. Il y en a aussi en liquide, en teinture. Moi-même, de préférence, ce que je conseille très souvent à mes clients, c'est la forme liquide qui est faite de graisse monosaturée, de base végétale et bio. Et comme je l'ai déjà dit, il y en a de différentes sortes de doses. Donc, ça serait très bon de parler avec les pharmaciennes ou bien les diététiciennes. Comment prendre ou bien comment absorber la vitamine D de manière optimale pour avoir aussi un bon résultat. Ce n'est pas seulement de prendre, donc vous devez aussi la prendre d'une manière bien optimale et avoir un bon résultat. C'est la prendre pendant le repas, ce qui veut dire qu'il ne faut pas la prendre à jeûne pour avoir un bon résultat. À propos de la vitamine D3 et de la vitamine K2, vous n'êtes pas obligé de combiner avec la vitamine K2. Pourquoi c'est nécessaire pour certaines personnes de prendre encore la vitamine K2? Tout juste parce qu'il y a certains qui sont des sportifs qui ont besoin de la haute dose de la vitamine D3. Donc la vitamine K2 est là pour aider. Donc, elle est là pour aider la vitamine D3 à ne pas être calcifiée dans les muscles. Donc, la vitamine K2 est comme un transport de vitamine D3 pour favoriser le bon fonctionnement de la vitamine D3. Vous pouvez prendre la vitamine D3 sans la vitamine K2. Vous pouvez aussi demander votre médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je suis diététicienne, nutritionniste. Comme je l'ai toujours dit, vous pouvez demander
votre médecin généraliste. Si vous avez nécessairement besoin de combiner la vitamine K2 avec la vitamine D3. Et maintenant, quels sont les aliments, quelles sont les meilleures sources de la vitamine D? Vous trouvez la vitamine D dans les petits poissons gras, comme la sardine, le maquereau. Vous pouvez aussi la trouver dans le beurre, dans le foie de certains animaux. Les amis qui aiment consommer les sardines, vous pouvez maintenant augmenter votre consommation pour avoir encore plus de la vitamine D et booster votre système immunitaire, pour avoir augmenté encore votre vitalité et votre énergie. Comme nous tous nous le savons, la meilleure source pour trouver la vitamine D, c'est sous le soleil. Dans les pays de soleil, dans le pays chaud, eux, ils ont suffisamment la vitamine D. Car le soleil transforme le cholestérol du sang qui passe dans les tissus de la peau. C'est la première transformation de cholestérol en vitamine D. Nous avons besoin de la lumière pour vivre. Et comme il n'y a pas de lumière dans le temps de froid, dans la saison de froid, dans l'hiver, il n'y a pas de lumière, vous devez prendre la vitamine D. Le deuxième élément pour booster votre système immunitaire, pour empêcher les rhumes, la toux et toutes ces familles de bronchites, c'est un jus composant de plusieurs aliments efficaces que vous avez dans votre cuisine. Ils sont tellement efficaces, appropriés pour empêcher les rhumes, les toux et problèmes respiratoires. Vous pouvez préparer vous-même de votre cuisine ce jus. Vous prenez curcuma. Moi, je le prononce souvent en allemand, donc curcuma. Vous prenez le curcuma qui est très riche en antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Il est aussi anti-inflammatoire pour lutter contre les irritations des voies respiratoires. Donc, il est aussi anti-inflammatoire pour lutter contre les infections et les irritations des voies respiratoires. Le curcuma, grâce à sa substance curcumine, il permet de guérir les infections qui se trouvent au niveau de la poitrine, causées par le bronchite ou bien la toux. Il permet aussi de nettoyer les poumons. Vous allez prendre un morceau de curcuma, à peu près 3 cm de grosseur. Vous allez prendre le gingembre, qui est de la même famille que curcuma, aussi riche en antioxydants et inflammatoires, qui aide aussi dans les maux de ventre ou bien dans les nausées, très efficace et aide à nettoyer les voies respiratoires. De même, vous allez prendre un petit morceau, donc un morceau de gingembre, et vous allez prendre 2 carottes. Le carotte est riche en bêta-carotène. Le carotte est riche en bêta-carotène qui se transforme en vitamine A dans l'organisme, La vitamine A vous aide à soulager les problèmes de rhume, de toux, de bronchite et tous les problèmes de voie respiratoire. Après, vous prenez un fruit qui est riche en vitamine C, comme l'orange, le citron ou bien le pamplemousse. Si vous avez des enfants et que vous voulez donner aussi ce jus-là aux enfants, que ça serait bon de prendre l'orange à cause du goût pour pouvoir améliorer un peu. Si vous voulez prendre le jus vous-même, donc vous pouvez aussi choisir le citron ou bien la limette, un orange. Ce n'est pas gros, donc 2. Vous les lavez, vous les nettoyez, vous les coupez. Pour l'orange, c'est seulement le milieu que vous allez prendre. Mettre tout ensemble. Couper la carotte en petits morceaux. Le gingembre, vous les coupez en petits morceaux. Vous pouvez ajouter les feuilles fraîches de thym. En allemand, c'est thymian. En allemand, c'est thymian. En français, c'est thym. Mélangeur dans votre machine mélangeur. Vous mettez un peu de l'eau et vous mixez tout, mettre tout dans le passoire, pouvoir faire sortir le jus. Il y a d'autres machines qu'on appelle ici un Zefta, que vous pouvez aussi utiliser cette machine. Vous pouvez boire 2-3 verres de ce jus dans la journée. Ce jus vous aide vraiment à éliminer tout ce qui concerne les problèmes de voie respiratoire. Faire ce jus de temps en temps et le boire pour pouvoir éliminer, pour pouvoir empêcher tout ce qui concerne les rhumes, tout ce qui concerne les problèmes respiratoires. Si vous avez déjà les rhumes, si vous avez déjà la toux, donc vous pouvez prendre le jus de thym, le jus frais de thymian, donc je veux dire le jus pur de thymian. Ça aide beaucoup aussi dans
dans le problème de rhume, de tout, et tout ce qui concerne les problèmes des voies respiratoires. Si vous n'avez pas le temps pour pouvoir composer vous-même ces jus, vous pouvez aussi l'acheter sous forme de compléments alimentaires en forme liquide. Il y en a plein. Ces compléments alimentaires en forme liquide, en forme tonique, donc vous pouvez les prendre. Il y en a aussi pour les enfants, bien naturel et bio, sans conservation, sans gluten, sans sucre. Je peux vous montrer un que j'ai décidé de vous montrer. Donc vous pouvez les donner à vos enfants, c'est très efficace. Donc vous qui vivez en Allemagne ici, pouvez l'acheter dans les Reform House, dans les magasins des aliments naturels ou bien des médicaments naturels. Les enfants à partir de 3 ans peuvent les prendre. Moi-même, j'ai fait l'expérience avec mon petit-fils, avec ce tonique, et ça a bien fonctionné. Ça fonctionne très bien chez les enfants. Pour vos enfants qui sont encore en kindergarten, vous pouvez les donner une fois dans la journée. C'est très nécessaire tout juste pour pouvoir booster leur système immunitaire. Donc pour les adultes, il y en a aussi les compléments alimentaires, les toniques. Le troisième élément que vous pouvez prendre pour éliminer la toux, éliminer les rhumes, tout ce qui peut vous attaquer dans ce temps de froid. Quand le froid est brusquement là et que vous commencez à avoir les rhumes, à avoir les fièvres, à avoir les douleurs de muscles. Le troisième élément que vous pouvez aussi utiliser, c'est les gouttes de Olbas. Les gouttes de Olbas, c'est en liquide, c'est des médicaments traditionnels très efficaces, très efficaces, qui aident vraiment dans les problèmes de rhume. Ils aident aussi au niveau des douleurs. Les amis qui vivent en Allemagne ici, vous pouvez les prendre dans les magasins. Vous pouvez les prendre dans les magasins des aliments naturels qu'on appelle Reform House ou bien dans les pharmacies. Très efficace. Il est composé de 3 huiles très importantes, très efficaces. Ce médicament traditionnel compose 3 huiles très efficaces qui favorisent le bon fonctionnement des voies respiratoires, qui aident à éliminer tous les problèmes des voies respiratoires. Il est composé d'huile d'eucalyptus, l'huile de cajeput, l'huile de menthe poivrée. Ils sont très efficaces à éliminer, à apaiser, à soulager les douleurs de muscles, à apaiser les douleurs de maux de ventre et tout ce qui concerne les rhumes. C'est tellement très efficace, c'est ce médicament traditionnel. Donc je peux tout juste vous conseiller de les prendre. Ce n'est pas un médicament à prendre à long terme. Vous pouvez l'utiliser pour faire inhalation, ce qu'on appelle en Allemagne ici inhalation. Vous mettez des gouttes de Olbas dans l'eau chaude. Vous baissez la tête et vous couvrez-vous avec une couverture pendant 30 minutes, 40, bien 1 heure de temps ou bien plus. Ça aide vraiment dans les voies respiratoires, ça aide vraiment. Vous pouvez aussi mettre ces gouttes dans de verres d'eau, de l'eau tiède et boire dans le cas de rhume, dans le cas de maux de ventre. Ça aide vraiment. Et lorsque vous avez des douleurs, vous pouvez aussi l'appliquer à l'extérieur, donc sur la peau. Si vous avez des douleurs, lorsque vous avez des douleurs des muscles ou bien des douleurs à quelque part, vous massez, donc massez un peu là-bas et ça atténue, ça diminue, ça réduit la douleur, ça aide dans la douleur. Pour tout ce que je viens de dire qui concerne à boire, c'est seulement pour les enfants. C'est seulement pour les enfants à partir de 12 ans. Donc les enfants les plus petits, donc il ne faut pas leur donner à boire. Mais c'est les enfants les plus petits, ce que vous pouvez faire et ce que moi-même je fais, s'ils sont tellement enrhumés, donc mettre des gouttes sur leur oreille ou bien mettre des gouttes sur un mouchoir et laisser à côté de l'enfant pendant qu'il dort pour que l'enfant puisse inspirer. Ça les aide à mieux respirer. Donc pour les enfants moins de 12 ans, il ne faut pas les donner à boire. Mais c'est à partir de 12 ans, vous pouvez les donner à boire parce que ça aide vraiment pour les maux de tête. Donc c'est vraiment un médicament, vraiment un médicament traditionnel. C'est vraiment, donc Olbas, les gouttes de Olbas, c'est vraiment un médicament traditionnel très efficace. Cette vidéo tend vers la fin.
Pour les amis qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Guérison TV. Appuyez sur le pouce. Le pouce, le pouce, le pouce, mes amis, le pouce. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.